Mes amis, la richesse ne se présente pas d'elle-même, elle est invitée. Vous devez attirer le succès, pas le poursuivre. C'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises pendant les chapitres les plus sombres de ma vie, quand j'étais fauché, ruiné et complètement dégoûté de la personne que j'étais devenue. Je me souviens d'être assis sur un banc de parc, regardant les autres qui semblaient tout avoir, et me demandant « Quand sera-ce mon tour ?» Mais la vie a une façon particulière de vous enseigner que l'univers n'est pas un distributeur automatique. Vous ne pouvez pas simplement appuyer sur des boutons et espérer que tout se mette en place. J'ai réalisé que je posais la mauvaise question. Au lieu de demander quand cela allait m'arriver, j'aurais dû me demander qui je devais devenir pour que cela se produise. Ce changement de perspective a tout transformé. La vie ne répond pas à nos espoirs. Elle répond à notre identité. Vous n'obtenez pas dans la vie ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous êtes. Donc si vous voulez plus, vous devez devenir plus. C'est là que commence la transformation. Pas dans votre portefeuille ou votre compte bancaire, mais dans votre état d'esprit, votre caractère, vos habitudes et la façon dont vous vous présentez à la vie chaque jour. Aujourd'hui, je veux vous offrir 6 habitudes incroyablement puissantes. Et oui, ces habitudes peuvent absolument changer votre vie du jour au lendemain, mais seulement si vous commencez maintenant. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. Parce que si vous n'agissez pas maintenant, il y a de fortes chances que vous ne le fassiez jamais. Habitude 1. Décidez. Ce que vous voulez, cela semble simple, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est précisément ce qui sépare ceux qui dérivent de ceux qui dominent. La plupart des gens vivent leur vie comme un bateau sans gouvernail, allant là où le courant les emmène. Ils réagissent à la vie plutôt que de la diriger. Mais vous n'étiez pas destiné à dériver. Vous étiez destiné à concevoir. La clarté est le point de départ de toute réalisation. Sans un objectif clair et précis, votre énergie se disperse. Vos actions deviennent vagues, votre concentration faible et votre progression inexistante. Je veux être riche ou je veux réussir ne sont pas des objectifs. Ce sont des fantasmes. Un véritable objectif est spécifique, mesurable et limité dans le temps. Un véritable objectif ressemble à ceci. Je gagnerai 10 000 € par mois grâce à mon entreprise en ligne d'ici le 31 décembre. Ce niveau de clarté fait quelque chose de magique. Il réveille l'esprit subconscient et dit « Mettons-nous au travail ». Vous commencez à remarquer des ressources, des personnes, des opportunités qui vous étaient invisibles auparavant. Votre énergie s'aligne. Vos actions deviennent intentionnelles. La décision est pouvoir, surtout lorsqu'elle est soutenue par l'émotion. Le moment où vous décidez vraiment est le moment où l'univers entier commence à se réorganiser autour de votre intention. C'est comme activer un interrupteur spirituel passant du ralenti à l'allumage. Décidez clairement, de façon décisive et émotionnelle. Et vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre monde extérieur commence à se déplacer dans la direction de votre engagement intérieur. Habitude 2. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail, voici un véritable changement de donne. Votre emploi vous permettra de gagner votre vie et c'est bien pour la survie. Mais travailler sur vous-même, c'est ainsi que vous bâtissez une fortune. C'est ainsi que vous transformez votre identité et sortez de la cage dans laquelle la plupart des gens vivent. Nourrissez votre esprit. Le revenu que vous recevez ne dépassera jamais votre développement personnel. Si vous voulez plus de revenus, devenez plus précieux. Nourrissez votre esprit quotidiennement. Lisez des livres qui élargissent votre réflexion. Écoutez des audios qui enflamment votre esprit. Étudiez les personnes qui sont allées là où vous voulez aller. Prenez des notes. Tenez un journal de vos idées. Suivez votre croissance. J'avais l'habitude de porter un petit carnet dans ma poche. Chaque fois que j'entendais quelque chose de brillant, une citation, une stratégie, une idée, je l'écrivais. Pourquoi? Parce que si vous ne l'écrivez pas, vous l'oublierez. Et si vous oubliez ce qui vous nourrit, vous resterez affamé. Votre esprit est un jardin. Si vous ne plantez pas de fleurs, les mauvaises herbes pousseront. Les vieilles habitudes, les croyances limitantes, les pensées toxiques s'installent par défaut. Vous devez intentionnellement semer des graines de croissance. Chaque fois que vous lisez,
vous arrosez votre avenir. Chaque fois que vous écrivez dans votre journal, vous tracez un plan de votre transformation. Travailler sur vous-même produit des intérêts composés avec le temps. Vous ne verrez pas les résultats en un jour, mais donnez-vous 90 jours, 6 mois, 1 an, et vous serez méconnaissable. Devenez obsédé par votre croissance, car votre niveau de richesse ne dépassera jamais votre niveau d'estime de soi. Habitude 3. Apprenez à gérer votre temps comme un millionnaire, pas comme un vagabond. J'avais l'habitude de traiter le temps comme s'il était sans fin. Je faisais défiler, je me gavais, je procrastinais, pensant que je pourrais rattraper plus tard. Mais il n'y a pas de plus tard. Gérer votre temps, il n'y a que maintenant. Le temps est la seule ressource que vous ne pourrez jamais récupérer. Les millionnaires, les milliardaires, ils le savent. C'est pourquoi ils protègent leurs agendas comme de l'or. Ils ne gaspillent pas le temps. Ils l'investissent. Chaque minute compte. Chaque heure est une opportunité de construire, de grandir, de produire ou de se renouveler. Si vous ne valorisez pas votre temps, le monde ne le valorisera pas non plus. Planifiez votre journée avant qu'elle ne commence. Ne commencez pas la journée tant qu'elle n'est pas déjà terminée sur papier. Et sachez quels sont vos objectifs. Priorisez les tâches qui font avancer l'aiguille plutôt que de vous occuper. Utilisez vos matinées pour la créativité. C'est là que votre esprit est le plus frais. Utilisez vos après-midi pour la production. Et vos soirées, utilisez-les pour réfléchir, recharger et élaborer de nouvelles stratégies. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la liberté. Parce que la structure est la porte d'entrée vers une véritable libération. Quand votre vie est conçue, vous ne vivez plus en réaction. Vous vivez avec un but. Commencez à suivre votre temps comme vous suivez votre argent. Vérifiez où il va. Habitude 4. Développez l'habitude de faire plus que ce pourquoi vous êtes payé. Celle-ci a tout changé pour moi. Pas du jour au lendemain, mais avec le temps. Et c'est encore plus puissant. Quand j'ai commencé à donner plus de valeur que prévu, le marché a commencé à le remarquer. Les gens parlent. Ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Ils se souviennent quand vous avez surpassé les attentes. La plupart des gens font juste assez pour s'en sortir, juste assez pour toucher un chèque de paie. Mais les personnes qui construisent des empires, elles font un effort supplémentaire. Elles créent l'excellence là où la médiocrité est la norme. Quand vous donnez plus, vous vous démarquez. Vous construisez une réputation. Et finalement, cette réputation commence à travailler pour vous. Les gens vous recommandent. Les opportunités vous cherchent. Vous ne poursuivez plus le succès. Ils commencent à vous poursuivre. Mais voici la clé. Ne donnez pas pour recevoir. Donnez pour grandir. Donnez parce que cela élargit votre esprit. Donnez parce que cela développe vos compétences. Ne demandez pas ce que cela vous apporte. Demandez comment vous pouvez servir plus de personnes, mieux et avec joie. Le moment où vous faites ce changement, l'univers répond. La loi de la compensation entre en jeu. Vous êtes récompensé proportionnellement à la valeur que vous apportez. Vous voulez doubler vos revenus, doubler votre contribution, ajouter plus de valeur à plus de personnes. C'est ainsi que la richesse se construit, pas par des raccourcis, mais en accumulant de la valeur jour après jour. Servez maintenant. Les récompenses viennent toujours, parfois lentement, mais toujours sûrement. Habitude 5. Entourez-vous de personnes qui sont meilleures que vous. C'est ce que j'appelle le pouvoir de l'association. Ce n'est pas juste de la motivation superficielle, c'est réel, brut, et cela change la vie. Les personnes qui vous entourent façonnent vos standards. Elles influencent votre état d'esprit, vos habitudes, votre ambition. Si vous êtes la personne la plus intelligente de votre cercle, votre croissance est limitée. Vous arrêterez d'atteindre, d'étirer vos limites. C'est pourquoi il est vital de rechercher intentionnellement des personnes qui vous défient. Des personnes qui pensent plus grand, avancent plus vite et croient plus profondément. Quand j'ai rencontré mon mentor, Monsieur Chef, j'avais 25 ans et j'étais fauché. Je n'avais rien qu'un rêve et quelques pièces dans ma poche. Mais son état d'esprit valait des millions. Et juste être autour de cette énergie, cette réflexion m'a forcé à m'élever. Cela a déteint sur moi.
Ces mots ont planté des graines en moi qui continuent de porter leurs fruits jusqu'à aujourd'hui. L'association est plus puissante que la volonté. Votre environnement vous étendra ou vous rétrécira. Choisissez-le judicieusement. Allez là où les conversations portent sur les idées, pas sur les commérages. Habitude 6. Prenez des actions audacieuses avant de vous sentir prêt, c'est là que les rêves meurent. Au seuil de l'hésitation. La plupart des gens attendent. Ils attendent la clarté. Ils attendent la certitude. Ils attendent jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. Mais la vérité, c'est que vous ne vous sentirez jamais prêt. La confiance ne précède pas l'action. Elle la suit. Vous n'obtenez pas le courage puis agissez. Vous agissez et le courage se manifeste dans le processus. J'ai vu des gens s'asseoir sur des idées pendant des années en attendant que les étoiles s'alignent. Mais les étoiles ne s'alignent pas à moins que vous ne le fassiez. Bougez maintenant. Démarrez l'entreprise. Faites l'appel. Lancez le produit. Envoyez l'email. Exprimez la vision. Ou faites le saut, même si vos mains tremblent. Parce que l'action audacieuse crée de l'élan. Et l'élan change tout. Une étape audacieuse peut mener à des opportunités que vous n'avez jamais imaginées. Un risque peut vous présenter le bon mentor, le bon investisseur, la bonne percée. L'action guérit la peur. Le mouvement vainc le doute. Mais l'indécision, elle tue les rêves. Elle étouffe le potentiel. Ne laissez pas le perfectionnisme vous maintenir bloqué en mode préparation. Fait est mieux que parfait. Le progrès bat la procrastination. Prenez des mesures audacieuses et regardez l'univers répondre de manière que vous n'auriez jamais pu prédire. Journal. Une habitude que j'ai prise tôt était de tenir un journal. J'écrivais tout. Ce que j'apprenais, qui je rencontrais, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce que je ressentais, et même ce qui me faisait peur. Au début, c'était juste un carnet et un stylo. Mais avec le temps, c'est devenu quelque chose de bien plus grand. Un miroir pour ma propre croissance. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Ils traversent des jours, des semaines, des mois, même des années, en répétant les mêmes erreurs, en pensant les mêmes pensées et en se demandant pourquoi rien ne change. Mais un journal arrête le cycle. Il capture l'insight avant qu'il ne s'estompe. Il transforme l'expérience en sagesse. Il vous aide à suivre les modèles, à célébrer les petites victoires et à apprendre des échecs. Cette habitude, à elle seule, je crois, m'a fait gagner des millions, pas seulement financièrement, mais en clarté mentale et en croissance émotionnelle. L'acte d'écrire vous ralentit et vous oblige à penser. Vous ne réagissez pas simplement à la vie, vous répondez avec intention. Quand je regarde mes anciens journaux, je ne vois pas seulement des griffonnages, je vois la croissance. Je vois le chemin parcouru et cela me rappelle de rester humble, de rester affamé et de continuer à apprendre. Les pages de votre journal deviennent les pages de votre histoire de réussite. Une entrée à la fois. Enseigner. Une autre habitude est d'enseigner aux autres. Quand vous partagez ce que vous savez, vous doublez votre apprentissage. L'enseignement force la clarté. Il exige la compréhension. Vous ne pouvez pas expliquer ce que vous ne saisissez pas vraiment. Donc, dans l'acte d'expliquer, vous devenez meilleur. C'est pourquoi j'enseigne à mes enfants. J'enseigne à mes amis. J'enseigne à mon équipe. Pas parce que je sais tout, mais parce que chaque fois que j'enseigne, je grandis. Et voici la magie. Quand vous donnez votre savoir, votre énergie, votre perspicacité, cela ne vous quitte pas. Circulation. Cela s'étend. La richesse n'est pas seulement une question d'accumulation, c'est une question de circulation. Zig Ziglar l'a dit le mieux. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez simplement suffisamment d'autres personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Vous voulez devenir riche, aider les autres à s'améliorer. Enseignez ce que vous avez appris. Guidez les autres à travers ce que vous avez surmonté. Quand vous élevez les autres, vous vous élevez avec eux. Et les gens s'en souviennent. Ils vous font confiance. Ils veulent travailler avec vous. Ils vous ouvrent des portes. C'est la vraie richesse. Les personnes les plus précieuses du monde ne sont pas seulement des experts. Ce sont des mentors.
ils laissent un héritage. Si vous n'enseignez pas, vous accumulez. Et l'accumulation mène à la stagnation. Le partage mène à l'abondance. Donc la prochaine fois que vous apprenez quelque chose de puissant, transmettez-le. Cela pourrait être exactement ce dont quelqu'un avait besoin pour changer sa vie. Et ce faisant, vous changerez la vôtre aussi. Discipline. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Sans discipline, les rêves ne sont que des fantasmes. Les idées sans exécution sont vides. La discipline est ce qui transforme l'inspiration en transformation. C'est ce qui sépare les personnes qui réussissent de celles qui sont bloquées. Chaque personne riche que j'ai rencontrée, étudiée ou avec qui j'ai travaillé n'a pas simplement eu de la chance. Ils ont construit leur succès sur une action disciplinée quotidienne. Pas de temps en temps, tous les jours, ils ne se sentent pas toujours d'humeur, mais ils le font quand même. Ils se lèvent tôt, même quand ils sont fatigués. Ils lisent des livres quand d'autres regardent la télévision. Ils disent non aux distractions parce qu'ils ont dit oui à une vision plus grande. Ils ont des systèmes, ils ont une structure, et cette structure crée la liberté. La plupart des gens comptent sur la motivation, mais la motivation s'estompe. La discipline soutient. La motivation est émotionnelle. La discipline est fondamentale. Pensez-y. Chaque histoire de réussite est en réalité une histoire d'habitudes accumulées au fil du temps grâce à la discipline. La salle de sport, le journal, le budget, la liste de tâches, ce sont tous de petits actes de discipline qui construisent une grande vie. Vous n'avez pas besoin d'être extrême, juste cohérent. Un choix discipliné à la fois. Les vies les plus riches ne sont pas construites par accident. Elles sont construites par design. Et la discipline est le plan. Donc, si vous êtes sérieux à propos du succès, faites de la discipline votre compagnon quotidien. Pas votre invité du week-end. Conclusion. Vous n'avez pas besoin de changer votre vie en un an. Vous pouvez la changer en un jour. C'est le pouvoir d'une décision. Maintenant, pas demain, pas un jour. Vous pouvez décider de changer. Vous pouvez choisir une nouvelle direction. La transformation ne nécessite pas de permission. Elle nécessite un engagement. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les étapes. Prenez simplement la première. Peut-être que ce soir, vous vous asseyez avec un carnet et écrivez vos objectifs pour les 30 prochains jours. Peut-être que vous réglez votre alarme 1 heure plus tôt demain. Peut-être que vous prenez ce livre que vous vouliez lire. Cela n'a pas à être dramatique. Cela doit juste être différent. Une nouvelle habitude pratiquée constamment peut incliner tout votre avenir. De petites charnières font pivoter de grandes portes. Les gens pensent qu'ils doivent tout réviser. Ce n'est pas le cas. Ils doivent commencer quelque part. L'élan se construit, la confiance se compose. Et bientôt, cette habitude en devient 2, puis 3, puis un style de vie. Style de vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une nouvelle habitude. C'est ainsi que vous réécrivez votre histoire. Pas en un seul grand saut, mais en des milliers de petites décisions commençant aujourd'hui. Le succès ne vous attend pas l'année prochaine. Il attend que vous commenciez maintenant même. Laissez-moi vous avertir cependant, les vieilles habitudes essaieront de vous ramener en arrière. Elles sont confortables, familières. Elles chuchotent. Juste un jour de congé. Ou vous recommencerez la semaine prochaine. Cette voix, c'est la résistance. Et elle se manifeste plus fortement à mesure que vous vous rapprochez du changement. Mais voici la vérité. Chaque fois que vous dépassez cette voie, vous construisez de la force. Vous vous prouvez que vous avez le contrôle. Vous créez un nouveau standard. Oui, vous trébucherez. Oui, il y aura des jours où vous glisserez, mais n'abandonnez pas. Relevez-vous, réengagez-vous. La différence entre les gagnants et les perdants n'est pas que les gagnants ne faillissent jamais. C'est qu'ils continuent. La vraie bataille est interne. Le champ de bataille est votre esprit. Et chaque fois que vous remplacez une vieille habitude par une nouvelle, vous gagnez. Avec le temps, ces petites victoires deviennent votre identité. Vous commencez à vous voir différemment. Vous devenez quelqu'un qui va jusqu'au bout, quelqu'un qui termine, quelqu'un qui se présente. C'est là que naît la confiance. Pas en pensant au succès, mais en faisant les choses difficiles encore et encore. La clé est de rester dans le jeu. Continuez à bouger.
Continuez à choisir le nouveau vous plutôt que l'ancien, parce qu'éventuellement, la nouvelle habitude devient qui vous êtes. Et les vieilles habitudes, elles perdent leur emprise. C'est ainsi que vous construisez une richesse durable, un choix, une victoire, un jour à la fois. Les gens me demandent souvent « Et si j'essaie tout cela et que rien ne change ?» Et je leur dis la même chose à chaque fois. Vous ne plantez pas une graine et la déterrez chaque heure pour voir si elle pousse. Vous faites confiance au processus. Vous faites confiance à la plantation. La croissance est invisible au début. C'est pourquoi la plupart des gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que cela ne se produit pas. Votre esprit change. Votre énergie se déplace. Votre avenir se forme sous la surface. Les résultats viennent toujours. Ils viennent juste en dernier. D'abord vient la décision, puis la discipline, puis le délai, et enfin la récompense. La graine devient un arbre, et l'arbre porte ses fruits. Mais cela prend du temps. La clé est de rester cohérent quand il semble que rien ne fonctionne. C'est là que se produit la transformation. Dans le calme, dans l'attente, dans la répétition. Continuez à vous présenter. Continuez à empiler les habitudes. Continuez à nourrir votre esprit. Continuez à arroser la graine. Et un jour, vous lèverez les yeux et réaliserez que vous avez changé ou que vos résultats ont changé. Votre vie a changé. Pas à cause de la chance, mais parce que vous n'avez pas abandonné. C'est le secret. Ce n'est pas instantané, mais c'est inévitable si vous continuez. Si vous changez, tout changera pour vous. Ne souhaitez pas moins de problèmes. Souhaitez plus de compétences. Les problèmes ne sont pas l'ennemi. Ils sont l'invitation à grandir. Chaque défi est un test qui demande si vous êtes prêt pour le niveau suivant. Et vous ne montez pas de niveau en évitant les choses difficiles. Vous grandissez en devenant quelqu'un qui peut les gérer. C'est le changement d'état d'esprit. Vous n'attendez pas l'opportunité. Vous vous y préparez. Et la préparation commence par l'habitude. Peut-être que ce soir, vous écrivez dans votre journal. Peut-être que vous écrivez vos objectifs de 90 jours. Peut-être que vous examinez vos progrès chaque semaine. Ces habitudes ne sont pas triviales. Elles sont transformatrices. Commencez petit. Restez cohérent. Empilez une habitude sur une autre comme des briques. Éventuellement, vous construirez une forteresse de force, de clarté et de discipline. Et les tempêtes de la vie, elles ne vous ébranleront plus. C'est le pouvoir. C'est la richesse. Pas seulement dans votre compte bancaire, mais dans votre identité. C'est la vraie récompense. Devenir le genre de personne qui ne survit pas seulement, mais qui s'épanouit. N'attendez pas. Commencez maintenant. En conclusion, souvenez-vous de ceci. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Vous ne poursuivez pas la richesse. Vous devenez digne d'elle. Et la dignité s'acquiert par les habitudes, par les choix, par le caractère. Vous ne pouvez pas prendre de raccourcis vers le succès, mais vous pouvez vous présenter chaque jour et le construire pièce par pièce. Vous voulez plus d'argent, devenez plus précieux. Vous voulez une meilleure vie, devenez une meilleure version de vous-même. Cela commence par vos habitudes. Elles façonnent vos jours. Vos jours façonnent votre vie et votre vie façonne votre destin. Alors choisissez judicieusement. Choisissez intentionnellement. Choisissez maintenant. N'attendez pas une nouvelle année ou un signe de l'univers. Ceci est votre signe, c'est votre moment. Pendant que d'autres doutent encore, attendent encore, parlent encore, vous agissez. Vous empilez les habitudes. Vous grandissez. Et un jour, vous regarderez en arrière et direz que c'était le moment où tout a changé parce que vous n'avez pas attendu. Vous avez commencé.